my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! What's up tout le monde? C'est ton boy Max. D'où Jésus! Le deuxième match de la série finale de la Coupe Stanley est même pas encore joué qu'on a notre première pas pire bombe de l'entre-saison. Oui, de l'entre-saison, ou du moins du mouvement de personnel, du carrousel à venir dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi je dis pas pire? Ben, parce que, selon Elliot Friedman, Dylan Larkin, le centre numéro 1 et capitaine des Red Wings de Détroit, aurait demandé à être transigé. Donc, il n'est pas encore transigé. De toute façon, ça ne se fera pas avant que la Coupe Stanley soit levée. Voyons donc, un peu de sérieux. Ceci étant dit, oh que la table vient d'être remise pour ce qui va être, ce qu'on s'attend à ce qu'il soit, un énorme été dans la Ligue nationale de hockey. Écoutez, c'est une réaction à chaud à la nouvelle qui vient tout juste de sortir au moment où j'enregistre. Donc, je vais essayer de tout faire rentrer dans cet épisode, de ne rien oublier, mais dans les prochaines minutes, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas tant que ça, qui est Dylan Larkin et pourquoi c'est quand même gros la demande de transaction? Pourquoi il ferait cette demande de transaction-là? Bien sûr, c'est un joueur de centre. Est-ce que le Canadien peut être une équipe qui serait intéressée au service de Dylan Larkin? Et à la toute fin, qui sont les équipes que je pense qui sont les meilleures candidates pour faire l'acquisition du capitaine des Red Wings de Détroit? Donc, pour commencer, Dylan Larkin, de qui il s'agit? Pourquoi est-ce que c'est quand même gros? Si vous êtes un fan plus casual de la Ligue nationale de hockey, un nouveau fan, Dylan Larkin, je vous dirais que c'est un vrai joueur de centre numéro 1 de la Ligue nationale de hockey, mais dans la catégorie, je dirais, en dessous de celle où se trouve Nick Suzuki, du moins dans laquelle se trouve Nick Suzuki depuis 2 ans. Donc, pour moi, là, personnellement, quand tu regardes des joueurs de centre dans la Ligue nationale de hockey, bon, t'as générationnel, t'as McDavid. Après ça, t'as la catégorie tout juste en dessous. McDavid, à l'époque, c'est Sidney Crosby, mettons. T'sais. Après ça, juste en dessous, t'as les vrais gros joueurs de franchise qui peuvent, vont être des candidats au Trophée Hart à certains moments de leur carrière, ou même s'ils ne sont pas nécessairement des candidats au Trophée Hart à certains moments de leur carrière, qui sont numéro 1 sur presque toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey qui n'ont pas Connor McDavid. Pour moi, entre dans cette catégorie. Nathan MacKinnon. Austin Matthews jusqu'à cette année. On verra pour les prochaines années pour Matthews. Alexander Barkov. Leon Draisaitl. Oui, même s'il joue avec Connor McDavid. Je veux dire, Evgeny Malkin était dans cette catégorie-là dans son prime. Je pourrais en nommer plusieurs, là, mais vous voyez le principe un petit peu. Ensuite de ça, t'as pour moi des gars qui sont des super vedettes, ou du moins des grosses vedettes, qui sont des vrais centres numéro 1. Peut-être pas dans le top 5, mais qui sont d'excellents joueurs de centre. Et pour moi, Nick Suzuki, maintenant, qui est un gars de 100 points, 2 ans de suite à faire au-dessus du point par match, nommé peut-être même gagnant du trophée Selke, pour moi, il est dans cette catégorie-là. Et ensuite de ça, t'as des joueurs de centre numéro 1, comme sont Dylan Larkin. C'est pas une super vedette, Dylan Larkin. C'est même pas non plus un gars qui fait le point par match régulièrement, année après année. Mais c'est un gars sur qui tu peux compter sur une saison complète pour faire du 70 points. C'est un gars quand même assez responsable dans les deux sens de la patinoire. C'est un gars qui est bon au cercle des mises en jeu. C'est un capitaine de sa formation. Bref, c'est un vrai joueur de centre numéro 1 que certains diraient que dans une situation idéale, serait peut-être le centre numéro 2 au sein d'une équipe gagnante ou au moins au sein d'une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Je dis peut-être parce que je le répète souvent, pour moi, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, ce genre de choses-là. Je veux dire, tout dépend de la construction de ton équipe. Si tu as la meilleure brigade défensive au monde puis le meilleur gardien, ça peut être Dylan Larkin, ton centre numéro 1. Si t'es, je sais pas moi, t'as Carey Price dans son prime, en fait, regardez 2021. Le Canadien de 2021 aurait pris Dylan Larkin comme joueur de centre numéro 1 au sein de son équipe. Donc, je crois qu'il y avait eu une mauvaise saison cette année-là, mais bon, vous comprenez le principe. Donc, voilà qui est Dylan Larkin, un vrai joueur de centre numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, ou du moins, un excellent centre top 6 de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi
Dylan Larkin demande-t-il à être échangé? Ceux qui suivent plus intensément la Ligue nationale de hockey au grand complet se souviendront que au bilan des Red Wings l'an dernier, en 2025, il n'était pas allé avec le dos de la main morte, comme dirait Jean Perron, envers Steve Yzerman et la direction des Red Wings de Détroit. Les Red Wings ratent les séries. Ils étaient au cœur de la course aux séries éliminatoires et Steve Yzerman avait rien fait à la date limite des transactions pour aider l'équipe à rentrer en séries éliminatoires. Et Larkin l'avait souligné à son point de presse de fin de saison. Il avait dit qu'il n'en revenait pas, qu'on n'était pas allé chercher de l'aide pour rentrer en séries éliminatoires. Lui, il aurait voulu voir l'équipe s'améliorer à ce moment-là. Encore une fois, ce qu'on n'avait pas fait. Faut dire que Dylan Larkin est avec les Red Wings de Détroit depuis une dizaine d'années maintenant. Il a fait les éliminatoires à sa saison recrue et c'est la dernière fois que les Red Wings ont participé aux séries éliminatoires. Depuis ce temps-là, il rate les séries année après année, depuis donc 9 ans. Donc, essentiellement, pourquoi il demande ça? Il est tanné. Il est tanné de rater les séries. Encore une fois, cette saison, les Red Wings ont carrément choqué. Ils étaient bien en selle pour faire les séries. À un certain moment, ils avaient pris les devants dans la division et ils ont chuté jusqu'à les rater à nouveau, encore une fois, cette saison. Si t'es Dylan Larkin, tu regardes le Canadien de Montréal, tu regardes les Sabres de Buffalo, tu regardes des formations comme les Panthers et le Lightning qui risquent encore d'être là pour quelques saisons. Tu peux même regarder les Sénateurs d'Ottawa. Bref, tu regardes les Red Wings et tu te dis, à la fin vingtaine, parce qu'il a 29 ans, Dylan Larkin, est-ce que je suis dans les meilleures dispositions, même pas pour gagner à coupe, pour faire les séries à plusieurs reprises d'ici la fin de ma carrière? Et vraisemblablement, lui, il en est arrivé à la conclusion que la réponse est non. Probablement que il est insatisfait du travail de Steve Yzerman. Je viens de le mentionner, il l'avait même dit l'an dernier qu'il n'était pas content de ce qui était arrivé. Et justement, Elliot Friedman dit dans son texte que, peut-être à couteau tiré, là, traduction libre de ma part, avec la direction des Red Wings de Détroit, et c'est pourquoi il fait cette demande de transaction-là. Autre aspect à savoir au sujet de Dylan Larkin, son contrat. Donc, il est à mi-chemin d'un contrat de 8 ans qui lui rapporte 8,7 millions de dollars par saison. C'est pas un mauvais contrat, c'est pas un bon contrat. C'est un contrat correct dans la nouvelle Ligue nationale de hockey. Je veux dire, c'est plus que Nick Suzuki de près d'1 million de dollars. Donc, c'est pour ça que je dis, tu peux pas considérer ça comme un bon contrat. C'est pas non plus un contrat qui est albatros. Comme je le disais, ça demeure un gars qui va assurément, s'il joue l'entièreté d'une saison, te donner au minimum 70 points, qui va être un de tes 2 premiers centres. Et il est encore dans la fleur de l'âge. Son contrat va prendre fin à 34 ans, donc à moins d'une catastrophe, à moins qu'il soit un joueur qui chute là, très négativement dans les prochaines saisons, que Father Time le rattrape plutôt que prévu. C'est pas un contrat non plus qui va mal vieillir, Dylan Larkin. Donc, avec tout ça, moi personnellement, j'en viens à la conclusion que c'est un joueur qui va être très, très en demande sur le marché des transactions cet été. Joueur de centre, tout le monde cherche ça. Encore dans la fleur de l'âge, définitivement capable d'arriver au sein de n'importe quelle équipe qui aspire à se rendre loin en série et être un de tes 2 premiers joueurs de centre. C'est un gars qui est présentement capitaine de sa formation. Certains diront par contre que ce qu'il est en train de faire, c'est du mauvais leadership. Sur ça, personnellement, je me passe de commentaires. On disait la même chose de Jack Eichel, qui va peut-être gagner une 2e Coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas. Personnellement, je comprends la frustration de Dylan Larkin. Je veux dire, ça fait 9 ans que tu rates les séries. Là. Tu dois être écœuré à un moment donné. Donc, c'est un gars qui va être en demande. Par contre, Elliot Friedman précise dans son texte que Steve Yzerman ne sera pas bullied à faire une transaction. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ceci étant dit, Steve Yzerman a vraiment une occasion de faire une affaire en or ici. Les joueurs de centre de la qualité de Dylan Larkin, même si peut-être on croit qu'il va y en avoir quelques-uns de disponibles cet été, ça ne court pas les rues. Il va valoir son pesant d'or. La particularité pour Steve Yzerman, c'est que là, après 9 ans, il n'est pas question pour les Red Wings de Détroit de prendre un pas de recul
retool, peu importe quel terme vous voulez utiliser pour revenir en force dans quelques années. Ça va te prendre des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Sauf que la question que je me pose, est-ce qu'il y a moyen de faire un package pour Dylan Larkin qui inclut un ou deux joueurs qui sont peut-être pas parmi les meilleurs joueurs de ta formation, mais qui vont aider les Red Wings à court terme et agrémenter ça de choix au repêchage et certains de tes meilleurs espoirs, mais qui sont proches de la Ligue nationale de hockey et qui vont venir aider les Red Wings, si ce n'est pas dès l'an prochain dans la course aux séries, la saison subséquente. Donc, c'est intéressant à surveiller de ce côté-là, du côté des Red Wings de Détroit. Bien évidemment, la question qui tue pour vous et qui vous brûle les lèvres, est-ce que c'est réaliste de penser que Dylan Larkin peut venir à Montréal? Tout juste avant de répondre à la question, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Cette petite bombe de Dylan Larkin t'amène sur YouTube à chercher du contenu en français sur ce qui s'apprête à se passer dans la Ligue nationale de hockey. T'es au bon endroit. On va couvrir l'entièreté de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Repêchage, transactions, agents libres. Alors, si c'est pas trop te demander, abonne-toi! On a comme objectif d'atteindre cette année les 35 000 abonnés sur la chaîne et on est très bien parti. Ça prend 0,5 secondes, c'est gratis et c'est fait. OK, Dylan Larkin. Donc, Dylan Larkin et le Canadien de Montréal, pour moi, il y a deux éléments à prendre en compte. Numéro 1, les Red Wings sont malheureusement un rival de division du Canadien. Je dis pas que c'est impossible que Steve Yzerman échange Dylan Larkin, son centre numéro 1 et son capitaine, au sein de la division. Mais ce serait pas fou de penser que ça va prendre une offre. Ça va prendre un léger overpay, je pense, pour faire l'acquisition de Dylan Larkin si t'es une équipe comme le Canadien de Montréal. Les Red Wings veulent rentrer en série, je le disais, les Red Wings les ratent depuis 9 ans, les séries éliminatoires. Échanger Dylan Larkin au sein de la division, avec la qualité de la division, tu te tires un petit peu dans le pied. Il y a quand même des chances que le Canadien et les Red Wings, l'an prochain, luttent pour exactement le même rang au classement. Donc, est-ce que tu veux réellement faire ça? Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis simplement que considérez ça dans la réalité de la chose. Et numéro 2, bien sûr, Dylan Larkin, c'est un Américain. Il a fait partie de l'équipe américaine aux Jeux olympiques. Je ne connais aucunement ni ses allégeances politiques, ni ses désirs, mais ce serait se mettre la tête dans le sable de ne pas reconnaître que depuis 6 ans, beaucoup de joueurs américains forcent les choses pour rentrer à la maison. Lui, il est déjà à la maison, là, mais pour jouer aux États-Unis. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible que Dylan Larkin accepte une transaction au Canada. Encore une fois, je ne connais pas ses allégeances politiques, je ne connais pas ses opinions là-dessus, mais c'est à prendre en considération. Est-ce que Dylan Larkin veut jouer au Canada? Parce que plusieurs Américains refusent la chose depuis quelques années. Maintenant, par contre, que ces deux choses-là sont dites, évidemment que Dylan Larkin, c'est un joueur que Kent Hughes n'a pas le choix de faire ses devoirs et de faire les appels et de voir qu'est-ce que ça coûterait pour aller le chercher. C'est un joueur de centre gaucher, c'est un joueur de centre offensif qui a fait ses preuves dans la Ligue nationale de hockey. OK, à 29 ans, il est peut-être un petit peu au-dessus de l'âge que le Canadien recherche. On se souvient que Noah Dobson, on a fait son acquisition à 25 ans. Ça reste qu'il lui reste encore plusieurs excellentes années devant lui. Ça te prend quand même des vétérans au sein de cette équipe-là, des gars d'expérience. C'est pas le gars le plus costaud, ça demeure un joueur de centre de 6 pieds 1. C'est pas nécessairement celui qui joue avec le plus de papier sablé, mais d'un point de vue Canadien de Montréal, Nick Suzuki, Dylan Larkin, c'est un duo de centre numéro 1 et numéro 2. J'ai honnêtement quasiment envie de dire de rêve. T'as un joueur de centre de 100 points, t'en as un autre qui peut en faire 70. Les deux sont responsables. Un droitier, un gaucher. Les deux ont été capitaines dans la Ligue nationale de hockey. Quoi demander de mieux? La seule chose que je demanderais de mieux, personnellement, ça serait le fun s'il était un petit peu plus gros, un petit peu plus costaud. Mais là, après ça, tu peux pas avoir le bar, l'argent du bar, bon genre de deal. Non. À un moment donné, tout n'est pas parfait dans la vie. Donc, j'écarte pas la possibilité que Kent Hughes soit en mesure de faire l'acquisition de Dylan Larkin. Je ne pense pas, par contre, que c'est
ce qui va arriver. J'aimerais bien ça. Je vais être très content. Si le Canadien fait l'acquisition de Dylan Larkin, je vais être content. Je pense par contre qu'il y a des destinations beaucoup plus plausibles pour lui. Pour le Canadien, je pense que qu'est-ce que ça coûterait pour faire l'acquisition d'un gars comme Larkin? Ben, je le disais, ça te prend des gars de la Ligue nationale de hockey. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer Kent Hughes insérer n'importe qui de Caulfield, Slafkovsky, Demidov pour faire l'acquisition de Larkin. Évidemment, ça risque d'être peut-être la première demande de Steve Yzerman. Après ça, on négocie. Parmi les joueurs avec l'équipe que je disais qui rentreraient dans la catégorie de joueurs qui viendraient aider les Red Wings dès la prochaine saison, que je pense qu'il pourrait être inclus un gars comme Zachary Bolduc, ça peut être inclus un gars comme Oliver Kapanen, joueur de centre, qui vient de marquer 20 buts comme recrue dans la Ligue nationale de hockey. Peut-être que c'est envisageable. Je crois en défense que Caden Goulet est un joueur envisagé que peut-être qui intéresserait les Red Wings de Détroit. Entre les poteaux, oubliez ça, avec Cossa et Augustine, les Red Wings de Détroit sont grillés en espoir. Donc, oubliez Dobesch, oubliez Jacob Fowler. On n'a pas besoin de ça du côté des Red Wings de Détroit. Donc, parmi les joueurs actuels du Canadien que je surveillerais, qui pourraient faire partie d'une transaction, Kapanen, Bolduc, Caden Goulet, c'est pas mal ça, pour être 100% honnête avec vous. Bon, après ça, est-ce qu'on serait intéressé à un Jacky? De toute façon, je pense que Jacky serait un throw-in dans cette transaction-là. Et en attaque, c'est ce que je vois pour le Canadien. Après ça, bien sûr, premier choix et espoir, je pense que Michael Hage serait de la transaction. Pourquoi je dis Hage plutôt que Zarovski? Il joue présentement au Michigan. Je sais que c'est un Canadien, mais qui sait, il y a une certaine proximité là. En plus, ce serait très drôle. Dylan Larkin est un ancien des Wolverines. S'il se faisait échanger pour Michael Hage, ça pourrait être très drôle. Après ça, pensez à des gars comme David Reinbacher, Adam Engstrom. C'est le genre de joueur qui pourrait être inclus dans un package. Quelle est l'entièreté du package? De tous les noms que je viens de lancer dans le chapeau, évidemment, ne font pas partie de la transaction. Là. C'est comme un resto à tapas, là. Mais prends ceux que tu veux là-dedans. Donc, voilà ce qui pourrait être inclus, à mon humble avis, dans un package pour Dylan Larkin. Aussitôt que Steve Yzerman met son pied à terre et dit non, ça prend un de Slav ou Caulfield ou des Midov, on raccroche puis c'est terminé. On oublie ça. Et je mentionne même pas, bien sûr, Nick Suzuki et Lane Hudson. Ça ne ferait pas partie d'une transaction pour Dylan Larkin. Par contre, les équipes que je vois faire l'acquisition de Dylan Larkin. Pour moi, la première formation qui m'est venue en tête, c'est le Wild du Minnesota. C'est exactement ce qu'on a besoin au Minnesota. Tu fais l'acquisition de Dylan Larkin, c'est ton centre numéro 1. Il joue avec Kirill Kaprizov. Ça convainc peut-être Quinn Hughes de rester avec le Wild pour quelques années. La division centrale va demeurer ce qu'elle est, c'est-à-dire une division où tu as les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado. Tu t'es fait traverser par l'Avalanche au deuxième tour cette année, mais tu as battu les Stars. Tu es une équipe avec Dylan Larkin encore capable de rivaliser avec ces formations-là pour essayer de te rendre loin jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Et comme je disais, surtout si ça te permet de garder Quinn Hughes, ben ça vaut définitivement la peine. Le problème avec le Wild, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ce qu'on va donner. On a déjà donné beaucoup pour faire l'acquisition de Quinn Hughes. Nos meilleurs jeunes atouts ne sont donc plus vraiment disponibles. Échanger Gustafsson ou Wallstedt dans cette transaction-là, ça n'a aucun bon sens. Je viens de le dire. Les Red Wings ont Cossa et Trey Augustine. Oubliez ça. J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer qu'est-ce que le Wild peut donner. D'un point de vue hockey, pour moi, la destination, c'est le Minnesota. D'un point de vue réalisme de la transaction, pas certain. Enter le Mammouth de l'Utah. Probablement la meilleure combinaison de hockey et possibilités. Le Mammouth a beaucoup de choses à donner aux Red Wings de Détroit. Est-ce qu'on peut insérer Caleb Desnoyers qui risque d'arriver très tôt dans la Ligue nationale dans la transaction? C'est tout à fait possible. On a d'autres atouts également à donner du côté du Mammouth. C'est une formation qui a fait les séries cette saison, qui est en montée en puissance, devrait continuer à faire les séries pour les prochaines années, devrait commencer à rivaliser pour essayer de sortir de l'Ouest. Pour moi, le Mammouth de l'Utah, c'est définitivement, peut-être d'un point de vue conjugaison de hockey et réalisme, l'équipe la plus à surveiller. Et après ça, je suis désolé de dire ça parce qu'ils s'affrontent présentement en finale de la Coupe Stanley, mais dans ce genre de scénario-là, depuis 5 ans, les Hurricanes, les Golden Knights de Vegas ont tout le temps l'air d'être là, donc je vais les throw in juste pour ça. Parmi les autres équipes qui pourraient être intéressées, je ne sais pas si on a suffisamment les atouts à donner, mais les Kings de Los Angeles, je vais les lancer dans le chapeau, simplement parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. Les Kings sont un peu durs à lire. T'sais, on vient de faire l'acquisition
d'Artemi Panarin. Est-ce que ça va être notre objectif avec la retraite d'Andrzej Kopitar, d'essayer de le remplacer rapidement? Est-ce qu'on veut continuer à essayer de faire les séries année après année? Je pense que les Kings, d'un point de vue hockey, on peut lancer leur nom dans le chapeau. Est-ce que d'un point de vue transaction, encore une fois, un peu comme le Wild du Minnesota, ça a du sens? C'est une autre histoire. Sinon, après le Mammouth de l'Utah, pour moi, l'autre formation que je surveille, le Kraken de Seattle. On sait que le Kraken, selon toute vraisemblable, est à la recherche d'un vrai joueur offensif. Dylan Larkin répond à ces critères-là. Le Kraken pourrait définitivement mettre dans une transaction soit Matty Beniers, soit Shane Wright. Et je crois que autant d'un point de vue réalisme que d'un point de vue hockey, c'est une destination tout à fait réaliste, le Kraken de Seattle. Donc, à mon avis, les deux équipes les plus à surveiller dans le dossier Dylan Larkin, le Kraken de Seattle et le Mammouth de l'Utah. Est-ce que c'est ça qui va arriver? J'en ai aucune idée. Mais définitivement, les hostilités sont lancées. L'été 2026 est bien en branle. Même si la finale de la Coupe Stanley est en cours, ça va être super intéressant à surveiller. Est-ce que ça va se faire rapidement? Est-ce que Stevie Y va tenir son bout? Est-ce que Larkin va encore être un membre des Red Wings l'automne prochain? C'est une histoire que je vais surveiller avec beaucoup d'attention. Et oui, je pense que c'est tout à fait légitime de croire que Montréal peut être dans le dossier, malgré les deux éléments que je vous ai dit qui, pour moi, vont quand même peut-être empêcher une transaction. Le fait que ce sont des rivaux de division et le facteur américain. Voilà ma réaction à brûle pour point. Aucune note ou presque sur la demande de transaction de Dylan Larkin. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Laisse-moi le savoir en commentaire, comme toujours. T'as apprécié ce que tu viens d'écouter et tu veux un autre épisode? Il y en a un sur le bilan du Canadien juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!